Bonjour Liliane. Bonjour Marie. Alors ça fait longtemps qu'on avait prévu de faire une petite émission ensemble. Puis voilà, le jour est arrivé. Donc je suis ravie de te recevoir. Et donc tu vas nous parler de l'art, de nous relier avec la vie et avec notre véritable nature. Oui. Alors aujourd'hui tu es thérapeute et enseignante, mais comment ça se fait que tu en es arrivée à t'intéresser plus particulièrement à ce lien avec la vie? Et qu'est-ce qui fait que tu es devenue thérapeute et enseignante en fait? Oui. Bien, en fait, moi j'ai toujours été beaucoup proche de la nature et intéressée par le lien à la vie. J'étais élevée à la campagne, à la ferme, et j'avais une forme de communication avec la nature qui était vraiment très importante pour moi. Et j'étais aussi appelée à prendre soin, à soigner ce lien au vivant, alors pas seulement aux animaux, mais aussi j'avais un appel aussi de contribuer à soigner la souffrance humaine et de contribuer simplement au monde dans lequel je vivais aussi. Et donc en tant qu'enfant, je pensais que la médecine m'aiderait dans ce sens-là. Et en effet, j'ai commencé des études de médecine, mais j'ai vite déchanté parce que je me suis rendu compte que la médecine classique, en tout cas, elle segmentait les personnes en morceaux plutôt que de les rendre plus entières et plus en lien avec la vie. Donc, ça s'intéressait plus à la maladie qu'à la personne. Et j'ai quitté les études de médecine et j'ai suivi mon appel intérieur. Je suis partie aux États-Unis pour rencontrer d'autres formes de médecine qui prenaient plus en compte l'humain dans son intégralité, peut-être, ou le lien avec son âme, et aussi avec la vie autour de lui. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré comme ça un anthropologue très connu, qui est maintenant décédé, qui est Michael Harner, et qui enseignait le noyau, le cœur, certaines techniques du chamanisme. Et j'ai rencontré donc la méthode du voyage chamanique, et là il y a un monde qui s'est ouvert à moi. Je me suis rendu compte que tout ce qui nous entoure, la vie qui nous entoure, elle est animée dans le sens qu'elle a une conscience, une intelligence, un esprit, comme l'appellent les peuples premiers, et qu'on peut dialoguer avec la nature. Et dans cette méthode du voyage chamanique, par exemple, la nature venait me dire à quoi elle pouvait servir et comment elle pouvait soigner. Et donc je me suis rendu compte que, en sortant de ce stage, qui était simplement un stage de base, que vraiment tout a une profondeur autour de nous, et que la vie qui traverse la nature autour de nous, et nous traverse nous aussi, elle a envie de nous aider. Et donc, je me suis fait un peu porte-parole de cette intelligence qui anime la vie autour de nous. Et j'ai petit à petit développé toute une série de méthodes et de stages et de soins qui utilisent ce lien ou cette communication avec le vivant. Et j'ai voulu aussi réhabiliter la véritable vision chamanique ou ancestrale, comme on veut le nommer, qui sous-tend la vie, et qui rejoint la vision de la science actuellement. Voilà. Oui, parce qu'en fait, le terme chamanisme est très galvaudé et il est vraiment porteur de confusion. Oui. Alors d'abord, pourquoi employer ce terme de chamanisme? Parce que ce n'est pas un terme qui fait vraiment partie de la culture occidentale. Oui, c'est le terme utilisé par les anthropologues qui ont étudié cette vision ancestrale parmi tous les peuples, comme Michael Harner. D'ailleurs, il a étudié ces pratiques de comment est-ce que les peuples premiers vivent et survivent et se développent. C'est en communiquant avec cette intelligence de l'invisible, et on appelle ça du chamanisme. Mais ça ne veut pas dire être chaman, c'est deux choses différentes. Oui, voilà, c'est là que la confusion intervient. Le chamanisme, c'est toutes les façons qu'on a d'être relié à la vie et de collaborer, d'échanger avec elle. Ça, c'est la vision de fond qui sous-tend la vie. C'est cette vision-là que je cherche à réintégrer dans notre quotidien, dans notre culture, dans nos approches thérapeutiques. Après, être chaman, déjà le mot chaman vient d'une autre culture sibérienne, donc ça n'a rien à voir avec la nôtre. Et donc, ça ne fait pas partie de la vision chamanique que d'utiliser ce terme dans notre culture. Voilà. Puisque dans le chamanisme, on essaie d'être en harmonie et en accord avec la culture et la terre dans laquelle on est, avec nos traditions à nous. Donc si on devait trouver quelque chose de comparable, ce serait peut-être, je sais pas, des guérisseurs, des druides, des sorciers, des sorcières, etc. Et on n'est pas du tout tous voués à devenir sorciers, guérisseurs ou druides, mais par contre, on est tous là pour être humains, avec nos pleins potentiels de lien à la vie. Et donc on peut tout à fait appliquer la vision chamanique dans notre quotidien, sans devenir guérisseur ou chaman ou quelque chose de ce genre.
Comment ça fonctionne? Eh bien, déjà, si je peux placer cette vision, qu'est-ce qu'elle est, cette vision que les peuples premiers de tout temps ont eue, c'est que vraiment la nature, elle est animée par une force mystérieuse, très puissante. Il n'y a pas de hasard dans l'univers et que cette force ou ce grand esprit, il s'exprime dans tout ce qui vit. Alors il y a l'esprit des plantes, l'esprit de la terre, l'esprit des lieux, des saisons, des récoltes, etc., de l'eau, de l'air, du soleil. Et aussi, cet esprit, il est aussi dans l'être humain. Il y a aussi une partie invisible, intelligente dans l'être humain, qui est son âme. Et donc, quand on est relié quand on est conscient de cette intelligence, on peut communiquer avec elle. Voilà. Et on peut agir et vivre en bonne intelligence avec la nature autour de nous. C'est grâce à ça que les peuples premiers ont survécu, que l'humanité d'ailleurs a pu survivre. Sinon, sans ce lien avec la nature autour d'elle, l'humanité ne savait pas comment s'orienter, comment survivre. Donc ça, c'est la première chose qui est là, c'est que tout est relié et il y a une intelligence qui sous-tend l'ensemble et qui relie tout. Et la particularité que l'être humain a reçue en cadeau, c'est que l'être humain, lui, en cadeau, il a reçu sa conscience et son libre arbitre. Il est capable, avec sa conscience et son attention, de collaborer, de communiquer avec cette intelligence, de modifier des choses, de réparer des liens, de soigner, ou en ignorant justement de laisser les choses se perdre, ou dévier, voilà, tomber malade. Donc ça, c'est la particularité de l'être humain. La science, maintenant en physique quantique, le voit, la capacité de la conscience, de l'attention, les prières qui peuvent modifier les structures des cristaux d'eau, qui peuvent dévier des flux d'électrons, enfin ce genre de choses-là ont été expérimentées en laboratoire. Donc on sait que l'être humain, et c'est pas être chaman, c'est être humain, a une capacité magique énorme qui est sa conscience avec laquelle il peut collaborer à la vie, il peut apprendre de la vie, du vivant, comme il peut l'abîmer. Et c'est important qu'on retrouve cette capacité-là, qu'on l'utilise, voilà, pour soigner le lien à nous-mêmes et à la vie qui nous entoure. Alors dans cette approche-là, qu'est-ce que tu vas enseigner, transmettre, qu'est-ce que tu vas soigner particulièrement? Bien, on a plein de liens autour de nous. On a des liens bien sûr dans les relations les uns avec les autres, des liens avec notre propre vie sur Terre. C'est pas juste le lien avec la nature, on peut se dire oui c'est sympa, mais ça va au-delà. Il faut se rendre compte que quand on soigne pas, quand on n'est pas conscient, qu'on ne prend pas soin de ce lien à la Terre et à ce qui nous nourrit, en miroir, puisque tout est relié dans la même toile, on ne soigne pas. On ne prend pas soin de ce qui nous nourrit aussi physiquement. Ça veut dire que ce n'est pas juste émotionnel ou énergétique. On va atrophier petit à petit des capacités dans notre corps. Et peu à peu, en perdant le lien avec la nature, on perd la sensation d'appartenir ou d'avoir une place dans la vie. Donc ça, c'est une chose majeure, c'est que beaucoup de gens se sentent déracinés parce qu'ils n'ont plus ce lien nourri avec la terre, l'intelligence de la vie qui nous porte. Donc ben oui, on se sent perdu, on a l'impression de ne pas avoir de raison d'être, de ne pas avoir de ressources ou de soutien ou de sécurité ou de confiance en soi pour grandir. Donc ce lien-là, c'est le premier qu'on doit réparer. Le lien à la terre où on vit, là où on vit, pas à l'étranger, ailleurs, mais là où on vit, comment est-ce que la terre, elle nous soutient. C'est une relation de tous les jours en fait. Et cette relation à la terre renforce la relation à notre corps. C'est en miroir, notre terre, pour notre âme, c'est notre corps. Donc on va avoir beaucoup plus de conscience corporelle quand on va soigner ce lien à la terre. Oui, parce qu'en fait, nourrir ce lien à la terre, c'est prendre soin de nos besoins vitaux de base. C'est s'occuper aussi de son jardin, par exemple, ou faire des petites offrandes, ou prendre soin de l'arbre qui est devant chez soi, planter ses légumes, ou savoir d'où viennent les légumes que l'on mange, remercier pour ça, rentrer vraiment en communication dans la forêt, dans les promenades, de sentir comment la nature nous parle, nous aide, nous guide, etc. Donc ça, c'est ça qui va aider à retrouver aussi cette intelligence ou cet instinct très simple de lien avec notre corps, voilà, et quels sont nos besoins. Tant qu'on n'a pas retrouvé ce lien ou cet alignement, on peut croire avoir des besoins, mais qui sont peut-être plutôt des compensations de ce manque
d'assise. Tant qu'on n'a pas retrouvé cette assise, toutes les thérapies ou les choses qu'on va faire, elles sont limitées dans les faits, elles ne peuvent pas s'enraciner. Et puis, c'est souvent de la compensation, justement, parce que je suis en insécurité, parce que je ne me sens pas nourrie, parce que je ne me sens pas à ma place, alors j'ai besoin de consommer plein de choses. Et bien sûr que cette dissociation, elle est entretenue par la société de consommation qui veut nous vendre des choses. Mais on a beaucoup moins besoin de choses extérieures que ce qu'on pense. Il y a beaucoup de choses déjà dans la vie, dans la nature, pour nous soutenir. Alors tu nous parles du lien avec la terre et du lien avec le corps, mais qu'en est-il du lien avec le cœur? Oui, et donc quand on est bien à sa place dans le lien avec la terre, naturellement, il y a quelque chose qui se réaligne à l'intérieur de soi, parce que ce que notre cœur, qui est le lien aussi avec ce qui nous pousse dans la vie, notre élan, avec notre âme, on peut dire aussi, avec nos besoins profonds, ce que notre cœur, notre âme veut, c'est être ici vivant. Si je suis pleinement ici vivant, alors mon âme et mon cœur peuvent vraiment se poser et ils peuvent commencer à partager, à rayonner. On a des envies et de la créativité qui vont émerger à nouveau. Mais tant qu'il n'y a pas cette sécurité, tant qu'on n'a pas une maison dans laquelle habiter, que ce soit dans notre corps ou sur la terre, dans la vie, c'est très difficile de déployer ça. Voilà. Donc ça, c'est des besoins premiers. Qu'on va soigner. Ces besoins-là, ils sont valables pour notre santé, ils sont valables, mais aussi dans des groupes, par exemple, ou dans des entreprises. S'il n'y a pas le lien avec la terre, c'est-à-dire ce pourquoi l'entreprise ou le projet est là, on a beaucoup de pertes de sens et d'épuisement ou de burn-out dans les entreprises comme ça. Donc c'est le lien premier à soigner, donc voilà, on en prend soin de plein de façons. Et après, oui, bien sûr, on va s'occuper du lien aussi à notre âme, à notre cœur. Mais ces deux choses vont ensemble, en fait. Soigner le lien à la terre, c'est donner des racines à ce que notre âme veut exprimer et veut vivre. Et aussi, grâce à ces liens-là, on va commencer à recevoir de la vie. On n'est pas là juste pour exprimer des choses de la vie, dans la vie, on est là pour recevoir des ressources du vivant. Et donc, c'est en étant là qu'on peut bien les recevoir. Donc, une autre façon de soigner ça, bien sûr, il y a le lien avec le fait d'être pleinement là, on va dire incarné, matérialisé, etc. Ce lien est important pour pouvoir exprimer, matérialiser des choses. Et on doit bien sûr aussi soigner le lien ou la communication avec la dimension intelligente et qui, elle, n'est pas palpable forcément et invisible. Donc là, la méthode du voyage chamanique, la méthode, quand elle est bien structurée, bien apprise, elle rouvre des canaux de communication, de perception, d'instinct, on va dire, de lien avec le vivant. Donc il faut travailler sur ces différents liens avec le corps et la vie terrestre, et aussi avec sa dimension invisible qui nous guide du coup, et aussi du coup nous permet aussi de mieux communiquer aussi avec notre propre dimension invisible. Quand on retrouve ces capacités-là, qu'on les réutilise, eh bien on est à nouveau pleinement dans notre capacité d'être humain, qui est d'être en même temps en lien avec cette intelligence, cette invisible, et en même temps pleinement ici dans la vie pour apprendre d'elle, contribuer. Voilà, il y a vraiment ce lien entre la matière et l'esprit et l'âme et le cœur qui se fait. Alors, quand on parle chamanisme et pratique chamanique, on ne peut pas s'empêcher de penser au fameux tambour, au rituel, à la prise de plantes, etc. Oui. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Oui. Alors le rythme du tambour, c'est quelque chose qui est universel en fait. C'est vraiment, quand il y a le son du tambour, ça met en lien, il y a des études qui ont été faites que ça met en lien avec la pulsation de la terre elle-même. Donc ça, c'est quelque chose qui ramène pour le coup bien au lien avec la terre et qui réaligne le corps. On a vu que ça harmonisait le cerveau selon le rythme qui est utilisé, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez universel et qu'on voit dans toutes les cultures. Et d'ailleurs, Michael Harner a utilisé le son du tambour pour faire le voyage chamanique. Il utilise plutôt ce son-là et qu'on peut très bien intégrer dans notre culture parce qu'on peut utiliser un casque et ça ne perturbe pas l'environnement, etc. Par contre, la prise de plantes, c'est quelque chose qui est vraiment lié à des cultures et à des occasions spécifiques. C'est plutôt des rituels initiatiques qui sont faits pour des occasions particulières, guidés par quelqu'un, etc. Donc,
si on tire les choses de leur contexte, on n'est plus dans la vision intelligente de la vie. Voilà. Hein, on va faire du travail symptomatique. Donc c'est très important qu'il y ait un sens à ces pratiques-là et qu'on puisse intégrer ce qu'elles apportent ensuite dans notre quotidien. Le risque actuel dans notre culture, c'est qu'à cause de cette espèce de dissociation où on essaye de compenser la perte de sens, on cherche à tout prix quelque chose, on va en effet faire des rites chamaniques, mais sans pouvoir les intégrer dans notre quotidien. On va vivre des expériences spirituelles très fortes, avec une énorme différence, un grand écart quand on rentre avec la réalité de tous les jours. Et ça va en fait augmenter notre sentiment de dissociation, de ne pas appartenir à la vie. Donc ça, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on fait une pratique chamanique que pour autant elle est intégrée dans cette toile intelligente, dans cette vision ancestrale de la vie. D'ailleurs, pour ces peuples-là, c'était très bizarre que des gens viennent d'ailleurs faire des choses chez eux, comme s'ils pouvaient pas le faire, comme si on pouvait pas le faire chez nous-mêmes. Donc c'est peut-être un petit peu à nous d'inventer nos propres rituels adaptés. Voilà, c'est très important de comprendre cette vision de fond et de retrouver notre façon à nous de nous relier. Il faut savoir qu'on avait ces façons de se relier, mais ça a été interdit, coupé, et c'était devenu même dangereux à cause de l'Inquisition et de l'Église. C'est-à-dire, il n'y avait plus le droit de communiquer avec la nature, il n'y avait plus le droit de communiquer avec l'invisible, ou même avec notre propre âme, sous peine de mort. Et ça, même si on n'est plus du tout dans la religion, c'est resté dans l'inconscient collectif, dans notre culture. Donc il y a eu un repli sur soi, et le développement d'autres choses comme la technologie pour essayer de compenser. Mais ce repli sur soi, il est toujours là et c'est ça qui a créé cette espèce de dissociation et avec le cortège de maladies qui vient avec. Et on le voit dans toutes les cultures qui s'éloignent de leurs racines, de leurs liens à la terre et à la nature où ils vivent. À un moment donné, il y a ces maladies dégénératives, maladies auto-immunes, dépression, etc. Et aussi les maladies d'abus de pouvoir, de déviance, etc. Puisque les gens n'investissent plus leur pouvoir naturel, donc quelqu'un d'autre va de façon caricaturale prendre ce pouvoir pour nous rappeler qu'on doit le reprendre. Plus on est dissocié, plus on est coupé de notre propre source d'amour, plus on est fragile et manipulable. Oui, voilà. Et on ne peut pas donner la faute à ceux qui le font, qui abusent, c'est parce que nous n'habitons plus ces liens-là, nos propres liens avec cette autorité ou capacité ou pouvoir naturel. Donc c'est très important dans la culture actuelle de reprendre ces capacités-là. On les a, on est câblé pour, il faut juste rééveiller ces circuits dans le cerveau et s'en servir dans notre quotidien. Mais sinon, on va avoir toutes ces épidémies, ces maladies auto-immunes. D'ailleurs, les maladies auto-immunes, là sur 30 ans de soins que je fais avec cette intelligence invisible, ça a été montré qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la nature et de notre nature, de nos capacités, le système immunitaire ne nous reconnaît plus. On n'est plus dans notre nature, le système immunitaire ne nous reconnaît plus, et donc nous avons des maladies auto-immunes, nous avons des cancers, mais on les a aussi autour de nous, où on se retourne contre la nature qui nous nourrit, on l'abîme, c'est une maladie auto-immune de la société. On a des cancers, c'est-à-dire des excès de certaines choses. La richesse naturelle qui est censée relier ou nourrir la vie, elle est utilisée, elle est déviée contre la vie. Donc on a toutes ces choses-là qui viennent à l'intérieur de nous. C'est vraiment très important de retrouver nos capacités de base d'être humain, d'être vivant, de collaborer à la vie pour être en bonne santé. Et pour éviter ce genre de caricature qui nous rappelle à l'ordre, en fait, ou au bon sens, ou à l'instinct vivant. Donc le remède à la dissociation, c'est d'aller vers une vision globale. Oui, une vision globale et un engagement à reprendre notre responsabilité, notre capacité, notre conscience et tout le pouvoir qui va avec d'être humain, quoi. Aimant d'être humain. C'est une façon de retrouver la beauté d'être humain avec toutes ses capacités. On n'a pas besoin d'être chaman guérisseur pour redevenir un être humain beau, bon, aimable, capable de contribuer à la vie autour de lui et d'apprendre de la vie autour de lui. Alors, Liliane, tu as
créé une école. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, oui, donc justement pour redonner ces outils à chacun, j'ai créé l'école Nature, Conscience et Chamanisme. C'est comment est-ce qu'on peut développer notre conscience à nouveau grâce au lien à la nature et grâce à cette vision chamanique qui sous-tend le vivant. Donc ça, c'est vraiment donner des outils à chacun pour redevenir autonome, retrouver notre pouvoir d'humain, pour collaborer à la vie dont on fait partie, au monde dont on fait partie, reprendre cette responsabilité-là. Voilà. Et donc dans cette école, vous apprendrez le voyage chamanique, mais d'autres pratiques de lien, de reliance aussi, pour transformer des obstacles ou pour développer votre entreprise. Et puis pour les thérapeutes ou les acteurs de santé qui le souhaitent, il y a toute une formation sur l'approche chamanique de la thérapie, utiliser cette vision globale et systémique dans la thérapie pour en démultiplier les effets. Donc l'idée, c'est de retrouver l'estime et la confiance en soi et de se sentir pleinement vivant. Tout à fait, tout à fait. En fait, le grand souci de fond qui crée et maintient la dissociation, c'est ce qui a été semé aussi par l'Inquisition et l'Église à un moment donné, c'est la culpabilisation et qui a fait l'être humain se sentir mauvais quelque part. Et donc il y a tellement de ressources bienveillantes de la vie autour de nous, enfin la vie nous veut, sinon on ne serait pas là, la vie nous veut vraiment, et de pouvoir prendre cette bienveillance, cette nourriture, ce soutien de la vie, ça nécessite de s'autoriser d'abord et de dire mais oui, je mérite d'être aimé. Je mérite d'être vivant. Et ça, c'est la première chose qu'on peut faire que soi-même, en fait. Alors toi, tu dis la vie nous veut, moi je dis la vie nous aime. Oui, oui, elle nous veut et elle nous aime, tout à fait. Oui. Et elle nous veut pleinement, vivant, vibrant et aimant à son image. Oui, et elle veut, comme dans un jardin, elle veut qu'on puisse se déployer, révéler nos fruits, nos fleurs, nos talents, nos couleurs, et les partager avec le jardin dans lequel on vit. Eh oui, super. Merci beaucoup Liliane. Merci Marie. Merci à vous, merci de votre écoute. Alors on met tous les liens de Liliane sous la vidéo. Écoute, au plaisir. Je crois qu'on a une autre vidéo en perspective. Donc, oui, tout à fait, sur le pouvoir du féminin, des femmes justement dans cette contribution à la vie, à réparer les liens à la vie. Okay. Merci à toi, merci à vous. Au revoir. Au revoir.